Que dis-tu de toi-même à toi-même? Comment parles-tu de toi à toi-même? Quel genre de communication tu entretiens à ton propre sujet avec toi-même? Tu l'as peut-être deviné. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette forme de conversation que nous entretenons à notre propre sujet et qui très souvent sont des conversations qui nous éloignent de l'objectif. On dit très souvent, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Mais si j'ai envie de dire, ne fais pas à toi-même ce que tu ne ferais pas aux autres. Et pour cela, j'ai envie de te lire ce texte des Proverbes 18, à partir du verset 21, 21 et 22, 20 et 21, pardon. Proverbes 18, 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Très souvent, on a l'impression que ce qu'on dit n'a pas vraiment de sens. On a l'impression que c'est juste une parole en l'air. Non, non, je blaguais. Ah non, 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 je plaisantais. Mais il se trouve que nos paroles, nos phrases, les mots que nous utilisons ont un pouvoir. Et ces mots communiquent notre état d'esprit. Si je dis par exemple, je suis stupide, ça veut dire que dans mon esprit, je me vois comme quelqu'un de stupide. Cela veut dire que l'image de moi que j'ai, c'est l'image de quelqu'un qui est stupide. Or, nous savons que notre esprit subconscient, qui est très influencé par les images, les émotions, c'est lui qui dirige, c'est lui qui impacte les actions que nous allons prendre. Quand on regarde un film, pourquoi est-ce qu'on pleure? Même si on sait que ce sont des acteurs, même si on sait que c'est un montage, même si on sait qu'on a mis ensemble des images, le son et ainsi de suite pour déclencher en nous une certaine émotion. Quand bien même on sait tout ça, on réussit quand même à pleurer. On réussit quand même à détester un certain personnage à cause du rôle qu'il a joué. Simplement parce que l'émotion qui a été déclenchée par la scène, par le film, par la musique ou bien par une quelconque parole dite dans une scène précise, n'est pas allée se loger dans notre esprit conscient. Il est plutôt allé se loger dans notre esprit subconscient. Donc, on ne sait même pas pourquoi, mais comme ça, instinctivement, une action se déclenche. Donc, les mots que nous utilisons ont un pouvoir très fort parce que ces mots déclenchent dans notre esprit une image bien précise. Et la qualité de l'image va déterminer la qualité du résultat que nous allons prendre. Mohamed Ali, le fameux boxeur américain, on l'appelait à l'époque Cassius Clay, avant qu'il ne change son nom à Mohamed Ali quand il s'est converti à l'islam. Avant même qu'il ne devienne champion, il avait l'habitude de répéter « I am the greatest, I am the greatest », je suis le plus grand, je suis le plus grand, avant même qu'il ne soit champion. Et à force de se répéter qu'il était champion, il a installé comme un programme, un logiciel, il a installé en lui cette nouvelle image. En anglais, on dit self-image, l'image de soi. Il a installé en lui cette nouvelle image de celui qui est un champion. Il se voyait comme champion, même s'il n'avait pas encore porté la ceinture de champion. Il se voyait comme champion. Donc, la façon de communiquer
va avoir une influence sur le genre de revenus que nous sommes capables de générer. C'est pour ça qu'ici, on nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Parce que ce que tu es en train de dire va se convertir en action. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, ce que tu dis va se convertir en action. Si tu dis par exemple, je suis un simple employé, eh bien, tu vas te voir comme un simple employé. Tu vas accepter les responsabilités d'un simple employé et tu vas donc recevoir le salaire d'un simple employé. Parfois on dit, si je me dis que je suis un cadre d'entreprise alors que je n'ai pas encore atteint le niveau de cadre d'entreprise, je serai en train de me mentir à moi-même. Peut-être. Mais je vois les choses autrement. Parce que l'idée n'est pas de me mentir à moi-même. L'idée est de comprendre ceci. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Parce que ta réalité peut être que actuellement, tu n'es qu'un simple agent. Actuellement, tu n'as pas encore le niveau de richesse que tu veux. Actuellement, tu n'as pas encore la santé que tu veux. Actuellement, tu n'as pas encore le statut matrimonial que tu veux. Ok? Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, ta vérité, la vérité que le Seigneur met en nous, c'est que la richesse, puisque l'or et l'argent lui appartiennent, et nous sommes ses enfants. Ça veut dire que ce qui appartient à mon père m'appartient aussi. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas en train d'usurper. Donc ma vérité, c'est que je suis riche. Je suis épanoui en couple. Je suis prospère en entreprise. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle que le faible dise « je suis fort ». Tu n'attends pas d'être fort avant de dire que tu es fort. Tu déclares que tu es fort bien avant d'être fort. Parce que c'est le fait de déclarer que tu es fort qui va déclencher ce processus en toi, qui va aller s'inscrire dans ton esprit subconscient, qui lui va influencer le comportement que tu vas prendre. Si par exemple tu te vois comme un simple employé, un simple agent, tu ne pourras pas te comporter comme un chef de service. Et donc on ne pourra pas t'offrir la promotion de chef de service. Mais le jour où tu vas te comporter comme un chef de service, même si tu n'es qu'employé, on va voir en toi le potentiel d'un chef de service. Et ce potentiel-là va être récompensé par une promotion qui va suivre. J'ai très souvent l'habitude de dire que, parce que j'ai fait aussi des coachings de couple, j'ai très souvent l'habitude de dire à mes clients que ton mariage se prépare dans ton célibat. La réussite de ton mariage dépend de la réussite de ton célibat. Parce que la façon de gérer ton célibat va attirer ou repousser, j'ai envie de dire, l'heureux élu. Ok? Si tu te dis par exemple, non, je vais me comporter comme ceci maintenant parce que je suis célibataire et quand je serai marié, je vais faire autre chose. Ça ne marchera pas comme ça. Quand tu le fais, tu es en train de repousser des personnes qui ont des vues sur toi. Et ces personnes vont se dire, si elle se comporte comme ceci aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va se comporter demain? Et de deux, lorsque tu le fais dans ton célibat, n'aie pas l'impression que au moment du mariage, tu vas enlever cette cape-là, ranger quelque part et arborer la nouvelle cape d'homme ou de femme mariée. Non. Parce que quand tu te comportes d'une certaine façon dans ton célibat, tu crées une habitude, donc un ensemble d'actions répétées et répétées encore, finalement devient une habitude. Et on dit très souvent,
chasser le naturel, il revient au galop. Ou encore, les habitudes ont la peau dure. Surtout les mauvaises habitudes. Donc, si tu as pris une mauvaise habitude dans ton célibat, cette mauvaise habitude-là va te suivre dans ton mariage. Donc, retiens une chose aujourd'hui. Et le livre de Proverbes 18, le verset 20 nous l'apprend. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu t'arrêtes à ta réalité qui peut ne pas être, qui ne peut ne pas correspondre à ce que tu veux, ou tu te souviens de la vérité de qui tu es? Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu dis je suis nul? Est-ce que tu te dis je ne vais jamais y arriver? Est-ce que tu te dis je suis stupide? Est-ce que tu te dis je ne mérite pas ça? Est-ce que tu te dis c'est simplement pour les autres? Est-ce que tu te dis ça ne vaut même pas la peine d'essayer? Qu'est-ce que tu te dis de toi à ton propre sujet? S'il fallait faire ton marketing, qu'est-ce que tu dirais? S'il fallait créer un spot publicitaire à ton sujet, qu'est-ce que tu dirais? Comment est-ce que tu te vendrais auprès d'un investisseur? C'est de ça qu'il s'agit ici. Parce que la vie ou la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que ce que tu dis est important. Ce que tu dis est important. Chaque mot a un pouvoir. C'est pour ça, par exemple, que quand on étudie un peu la Bible, on se rend compte que les noms qu'on donnait à l'époque n'étaient pas donnés au hasard. Chaque nom avait une signification. Chaque nom avait une signification. En parlant de nom, je prends mon exemple. J'ai 2 prénoms, Patrick et Yannick. Ok. Et je n'ai pas très souvent utilisé le prénom Yannick. Très peu de personnes savent que je m'appelle Yannick. Si quelqu'un m'appelle Yannick, cette personne-là me connaît vraiment. Je n'ai pas très souvent utilisé Yannick. Et je me suis aperçu à un moment donné. Je me dis, mais ça veut dire quoi Yannick? C'est quoi le mot Yannick? Ce nom Yannick, c'est quoi sa signification? Et je me rends compte que Yannick vient de Yohanan, qui est un prénom biblique, et qui signifie Dieu fait grâce. Et j'ai vécu une partie de ma vie en étant convaincu que Dieu m'a oublié, en étant convaincu que je ne vais jamais y arriver, en étant convaincu que je ne vais jamais réussir. On avait un petit groupe d'amis, on était 3 ou 4, et tous les autres savaient faire des blagues. Donc, lorsque ces gars-là étaient là, vraiment, tu ne t'ennuies pas. Parce qu'on va enchaîner blague sur blague. Et lorsqu'arrivait mon tour de faire des blagues, non, disons, vous savez que moi, je ne fais pas des blagues. C'est à l'autre qu'il faut demander, c'est à X, c'est à Y qu'il faut demander. Il faut demander à Sinclair ou demander à Jean-Paul de faire des blagues. Moi, je ne sais pas faire des blagues. Mais bien longtemps après, quand je me suis retrouvé en famille, avec mon épouse et mes enfants, je dis une chose, elles rient, elles éclatent de rire, elles ne se retiennent pas. Je dis, mais tiens, donc j'ai un certain sens de l'humour. J'ignorais que j'avais un sens de l'humour. Et j'ignorais que mon propre prénom Yannick signifiait Dieu fait grâce. Et j'ai passé une partie de ma vie à renier ça. Ok? Tout ceci pour simplement dire que ce que tu dis au quotidien a un impact sur les résultats que tu obtiens. Si tu te lèves un matin et tu dis « Aujourd'hui sera une bonne journée », alors tu viens de régler le GPS de ta journée. Et ton esprit va se focaliser sur tout ce qui se passera de bien dans la journée. Si tu te lèves un matin, tu dis « Ah, encore une mauvaise journée en perspective ». Eh bien, pendant cette journée, tu seras attentif ou attentive à tout ce qui se passe de mauvais. Parce que nous avons dans notre cerveau ce qu'on appelle, en anglais on appelle ça Reticular Activation System. Okay? Je crois que c'est le système d'activation réticulaire, système réticulaire d'activation, quelque chose comme ça. Je peux me tromper, mais je vais vérifier après.
Je crois que c'est le système d'activation réticulaire, si je ne me trompe pas. Et comment ça fonctionne? C'est comme un petit, comment on dit en anglais, un petit device, un petit appareil qui est quelque part dans le cerveau et qui nous permet de nous concentrer sur une certaine information sur la base des instructions qu'on a reçues. Ça veut dire quoi concrètement? Je décide d'acheter une voiture rouge, disons une Toyota rouge. Parce que j'ai décidé d'acheter une voiture rouge, c'est un peu comme si je donne une instruction à mon esprit. Je dis, ok, ce qui m'intéresse, c'est les voitures rouges. Et dès que j'ai pris cette décision-là, je vais commencer à voir les voitures rouges Toyota partout. Est-ce que c'est parce que, subitement, il y a plus de voitures rouges qu'auparavant? Non, il y en a toujours eu. Mais je n'étais pas concentré. Mon esprit n'était pas orienté vers ce type de voiture-là. C'est la même chose. Si je me lève le matin, je dis, j'aurai une journée magnifique aujourd'hui. Je suis en train de dire à mon esprit, écoute, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est magnifique. Donc commence à filtrer. Tout ce qui peut être mauvais, mets ça à côté. Permets-moi de voir et de reconnaître ce qui est positif. Et c'est comme ça qu'on termine sa journée, simplement parce qu'on l'a commencé en invoquant une parole positive. Et lorsqu'on a commencé sa journée de cette façon-là, nos actions vont suivre. Et quand nos actions suivent, les résultats aussi suivent. Et quand les résultats suivent, si par exemple on est dans une entreprise, on peut avoir une augmentation de salaire, on peut avoir une promotion, on peut avoir un changement de carrière. Si on est entrepreneur, on peut générer de nouvelles idées pour son entreprise, de nouvelles idées qui se transforment en revenus pour son entreprise. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas perdre la vie, mais ça veut simplement dire que ta prospérité dépend de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis de toi? Comment est-ce que tu te vois? J'aime beaucoup l'image de soi. C'est un thème que j'ai étudié en profondeur. Et s'il y a un petit résumé que je peux te donner ici et maintenant, c'est de dire, tu ne peux pas sauter plus haut que ton image de toi. Si tu places ton image de toi à 1 mètre du sol, tu ne pourras pas sauter plus haut que ça. Si tu places à 2 mètres, et ainsi de suite. Si tu as la possibilité de placer ton image de toi, bien plus haut, pourquoi tu prendrais la peine de réduire cette ambition? Ça me rappelle encore cette vidéo de Nicolas Sarkozy que j'ai regardée il y a quelque temps encore. Et dans cette vidéo, il disait, il faut rêver grand. Et je paraphrase, hein. Il faut rêver grand. Il faut avoir de grandes ambitions. Parce que la vie se chargera de réduire ces ambitions-là. Alors pourquoi les réduire soi-même? Rêve grand. Parle de toi de façon positive. Convainc-toi que tu peux y arriver. Convainc-toi que tu vas y arriver. Convainc-toi que la situation qui se présente à toi n'est qu'une situation pour te permettre de te perfectionner, de t'améliorer, de devenir la meilleure version de toi-même. Le plus important lorsqu'on fixe les objectifs, ce n'est pas le résultat que l'on obtient, mais c'est la personne qu'on devient. Le plus important, ce n'est pas le résultat que l'on obtient, mais c'est la personne que l'on devient. Parce que lorsque tu deviens cette personne-là, quelles que soient les circonstances qui vont se passer, quelles que soient les situations qui vont se dérouler autour de toi, tu as toujours en toi la force, le potentiel de rebondir. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau de richesse et qui, pour une raison ou pour une autre, ont tout perdu, mais ont été capables
de se remettre sur pied et d'avoir bien plus que ce qu'ils avaient avant. En revanche, il y en a d'autres qui gagnent à la loterie des millions et qui, quelques semaines ou quelques mois plus tard, sont encore plus pauvres qu'elles ne l'étaient avant d'avoir gagné la loterie. Qu'est-ce que tu dis de toi? Quelle communication tu entretiens à ton sujet, avec toi-même? Laissons ce que les gens pensent. Laissons ce que les gens disent. Ça, c'est entre toi et toi. Qu'est-ce que tu te dis? Et n'oublie pas le principe suivant. Chaque intention est toujours suivie d'une perturbation. Ne confonds pas la perturbation avec le fait que ça ne marchera pas. Il y aura toujours une perturbation. Et c'est l'opportunité que tu as de démontrer que tu peux y arriver, que tu vas y arriver, que tu es engagé, que tu es décidé. J'espère que ça a été utile pour toi. J'espère que dès aujourd'hui, tu vas revisiter le langage que tu entretiens avec toi-même. Parce que tout commence par toi. Tu es le centre. Tout commence par toi. J'espère que cette vidéo, ce message, a été une profonde bénédiction pour toi. Et n'oublie pas, permets que ça continue. Alors, abonne-toi à cette chaîne parce que j'ai bien d'autres messages semblables à partager avec toi. Et je sais que c'est utile. Je sais que quelqu'un quelque part a besoin d'entendre ce message. Peut-être que c'est toi actuellement. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir la notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt.